Grace pensait faire la bonne chose. Elle était prête à tout pour aider sa meilleure amie, même à commettre l'impensable. Cette jeune caissière respectée a volé 1 million de francs dans l'entreprise qui lui faisait entièrement confiance. Pourquoi? Parce que sa meilleure amie Clarisse lui avait juré que sa mère, restée au village, était gravement malade et qu'elle risquait de mourir sans cet argent. Touchée par les larmes de son amie, Grace a pris un risque qui allait bouleverser toute sa vie. Mais quelques jours plus tard, elle découvre une vérité terrifiante. La mère de Clarisse n'était pas malade. Elle n'avait même jamais quitté le village. Et Clarisse n'était jamais partie lui rendre visite. Avec le million de francs, elle avait secrètement fui en Côte d'Ivoire, laissant Grace seule, face à la police, face à son entreprise, face à la prison. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que sa descente aux enfers ne faisait que commencer. Et lorsque le karma a finalement rattrapé Clarisse, même les habitants du quartier n'en revenaient pas. Installez-vous confortablement, car cette histoire de trahison, de sacrifice et de karma va vous laisser sans voix. Commençons. Avant que tout ne bascule, Grace et Clarisse étaient inséparables. Dans leur quartier, tout le monde les connaissait, et tout le monde disait la même chose. Ces deux-là sont comme des sœurs. Elles avaient grandi ensemble, elles avaient fréquenté la même école, partagé les mêmes repas, traversé les mêmes difficultés et célébré les mêmes joies. Lorsque l'une tombait, l'autre était là pour la relever. Lorsque l'une pleurait, l'autre essuyait ses larmes. Grace était une jeune femme de 29 ans, travailleuse, respectueuse et surtout extrêmement honnête. Depuis plusieurs années, elle travaillait comme caissière dans une société de transfert d'argent. Ses responsables lui faisaient totalement confiance. Jamais un franc n'avait disparu sous sa responsabilité. Dans le quartier, beaucoup de parents citaient même Grace comme exemple à leurs enfants. Pour eux, elle représentait le sérieux et l'intégrité. Clarisse, elle, était différente, plus sociable, plus bavarde, toujours souriante. Elle avait ce don de mettre les gens à l'aise. Malgré leurs différences, leur amitié semblait indestructible. Grace lui confiait tous ses secrets, et Clarisse connaissait chaque détail de sa vie. Avec le temps, Grace avait fini par considérer Clarisse comme un membre de sa propre famille. Elle lui faisait confiance les yeux fermés. Mais parfois, ce sont justement les personnes auxquelles nous faisons le plus confiance qui nous blessent le plus profondément. Et ce que Clarisse allait faire quelques jours plus tard allait détruire plus de 20 années d'amitié. Tout a commencé, un soir ordinaire. Un soir où Clarisse est arrivée chez Grace, les yeux remplis de larmes, Grace, sans savoir que ce qu'elle s'apprêtait à raconter était un énorme mensonge. Toute la nuit, Grace n'a presque pas fermé l'œil. Les paroles de Clarisse tournaient sans cesse dans sa tête. Une mère malade, une vie en danger et 1 million de francs impossibles à trouver. Le lendemain matin, Grace se rendit au travail avec le cœur lourd. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'arrivait pas à se concentrer. Pendant qu'elle travaillait, une pensée dangereuse commença à s'installer dans son esprit. Une pensée qu'elle aurait dû chasser immédiatement. Mais plus les heures passaient, plus cette idée semblait être la seule solution. Dans la caisse de l'entreprise, des sommes bien plus importantes circulaient chaque jour. Si elle prenait 1 million, juste temporairement, Clarisse pourrait sauver sa mère. Et elle trouverait ensuite un moyen de remettre l'argent avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Au début, elle refusa cette idée. Non, c'était du vol. Elle risquait son emploi, sa réputation et même sa liberté. Mais l'image de la prétendue mère malade revenait sans cesse dans son esprit. Grace voulait simplement aider. Elle croyait sincèrement sauver une vie. Puis arriva le moment qui allait tout changer. Ce jour-là, elle se retrouva seule dans la salle des comptes. Personne autour, aucun collègue, aucun responsable. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait presque l'entendre. Elle regarda une première fois autour d'elle, puis une deuxième fois. Et finalement, elle ouvrit la caisse. Ses mains tremblaient. Elle savait qu'elle franchissait une ligne qu'elle n'aurait jamais dû franchir. Mais malgré tout, elle prit l'argent. 1 million de francs. À cet instant précis, Grace venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Le soir même, elle retrouva Clarisse. Dès qu'elle aperçut l'enveloppe,
Clarisse éclata en sanglots. Elle serra Grace dans ses bras, très fort. « Merci, Grace, merci infiniment. Tu viens de sauver ma mère. » Grace sentit son cœur se soulager. Pour la première fois depuis plusieurs jours, elle avait l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. Clarisse essuya ses larmes, puis prit l'enveloppe. « Je pars au village dès demain matin. Je te promets de te rembourser, chaque franc. » Grace lui sourit. Elle la regarda partir, sans imaginer une seule seconde que tout ce qu'elle venait d'entendre était un mensonge. Car pendant que Grace rentrait chez elle avec la conscience tranquille, Clarisse préparait déjà sa fuite. Et dans quelques jours seulement, la vérité allait éclater. Les jours passèrent, puis une semaine entière. Aucune nouvelle de Clarisse. Téléphone éteint, message sans réponse. Au début, Grace se rassurait. Peut-être le village, peut-être la maladie. Mais un doute commença à grandir en elle. Elle décida d'appeler quelqu'un du village. La mère de Clarisse est-elle malade? La mère de Clarisse est-elle malade? Un silence. Puis la réponse tomba. Non. Non, elle va très bien. Grace se figea. Comment ça? Elle n'a jamais été malade. À cet instant, la vérité commença à apparaître. 2 jours plus tard, une voisine confirma le pire. Je l'ai vue avec des valises. Elle partait vers la Côte d'Ivoire. Pas le village, mais Abidjan. Grace comprit. Elle avait été trahie. Et ce n'était que le début du cauchemar. Grace n'avait même pas eu le temps de se remettre de cette trahison, que le pire arriva. Quelques jours plus tard, son entreprise lança son audit mensuel, comme chaque mois. Les responsables vérifiaient les comptes, les transactions et les montants présents dans la caisse. Au début, personne ne remarqua rien. Puis soudain, un chiffre attira l'attention des contrôleurs. Il manquait exactement 1 million de francs. Le même million que Grace avait remis à Clarisse. L'enquête commença immédiatement. Vérifiez les caméras. Je remonte les enregistrements du jour concerné. Si quelqu'un a pris cet argent, les caméras l'ont forcément enregistré. Grace sentit son cœur s'effondrer. Elle savait que tout était terminé. Quelques heures plus tard, elle fut convoquée dans le bureau de la direction. « Grace, où est passé l'argent ?» Les larmes montèrent dans ses yeux. Elle expliqua tout. La prétendue maladie, les supplications de Clarisse et le voyage au village qui n'avait jamais existé. Mais personne ne la crut. Pour l'entreprise, il n'y avait qu'une seule vérité. Grace avait volé. Et ce jour-là, sa vie bascula complètement. Le lendemain de l'enquête, la décision tomba. Grace était licenciée. Après plusieurs années de travail irréprochable, tout s'était écroulé en quelques jours. Mais ce n'était pas le plus douloureux. Très vite, la nouvelle se répandit dans le quartier. Les gens commencèrent à parler, à juger, à raconter leur propre version de l'histoire. Pour beaucoup, Grace n'était plus une femme honnête. Elle était devenue une voleuse. Et c'est ici que s'arrête la première partie de cette histoire. Grace a tout perdu, son travail, sa réputation et la personne en qui elle avait le plus confiance. Mais ce n'est que le début, car ce qui va arriver à Clarisse dans la suite, personne ne pouvait l'imaginer. Si vous voulez connaître la partie B de cette histoire, écrivez simplement « partie B » en commentaire. Et dites-nous également depuis quel pays vous nous suivez. Nous lisons tous vos commentaires. À très bientôt pour la suite.